bienvenue. Café. Hello, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Ever London, bien sûr. Alors, aujourd'hui, alors d'abord, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, aussi bien sur Ever London et les fans d'Harry Potter qui vont s'afficher ici, si je me trompe pas, ou ici, je sais jamais, vous le savez, je sais plus, voilà. C'est en bas, mais je sais plus où c'est, voilà. Je me plante chaque fois, donc voilà. Mais tout va bien. Alors, bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo, donc, fac, ce qui veut dire la foire aux questions. Donc, je vais répondre pour vous aux questions que vous m'avez posées sur le groupe Facebook, aussi bien en MP que sur la page directement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, allez, on y va. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Je tenais aussi à... je reviens sur autre chose. Enfin, je reviens pas. Si, enfin, je suis là. Hein. Voilà. Donc, alors... j'ai laissé pousser un peu la barbe parce que l'hiver approche et qu'il faut se réchauffer. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez, sinon je coupe. Hein, voilà, je me dis que ça me vieillit. Ça me vieillit? Ben non, j'ai mon âge. Voilà, j'ai mon âge. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, déjà. Oh, je suis dégoûté parce que le festival de Mons a été annulé. Voilà. C'est pénible. Voilà, on devait y aller, mais avec mon épouse, non. Voilà, non, on n'ira pas. Donc on ira sur le prochain, j'espère. En fonction des dates, j'espère que ça va aller, parce que franchement, c'est dommage. C'est vraiment un festival dans lequel j'aurais aimé aller. Moi, je vous aurais fait un direct et tout. Mais non. On n'y va pas. Voilà, on n'y va pas. Et c'est comme ça, voilà. Hein, faut pas, c'est annulé partout, quasiment. Dans le nord de la France, les conventions sont encore maintenues. Je croise les doigts pour qu'elles soient maintenues, parce que franchement, vous allez voir de belles choses. On a vraiment hâte que ça reprenne. On a vraiment hâte qu'on puisse se retrouver dans ces conventions. C'est des lieux où on adore aller. Et voilà, pour l'instant, on appréciera encore mieux. C'est comme aller au parc à Warner Bros à Londres. On a envie d'y retourner, franchement. Ça nous manque. Même Londres. Vous savez que on est ultra fan de Londres également. On a envie. Voilà, on a envie d'y aller. Voilà. Bon, écoutez, allez, hop, c'est parti. Oui, qu'est-ce que je disais? Oh, je me plante toujours. Oui, je l'appelle Groot aussi. Alors, mais ça, c'est la messagerie. Donc, je disais aussi, vous avez pu voir donc sur Ever London, création, le nouveau Nimbus 2000, donc il va partir en peinture pour l'instant, vous l'avez vu, c'est la création que j'ai réalisée cette semaine et qui s'en va vers de nouveaux horizons, voilà. Donc vous verrez, vous aurez sûrement des images du lieu où il va être, et c'est un Nimbus 2000 sur lequel on peut monter, s'asseoir pour prendre des photos, ados, enfants, et même moi je suis monté dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment, j'ai vraiment hâte de le voir peint et exposé, parce que voilà, c'est une très belle création. Vraiment, je me suis cassé la tête. Voilà, mais voilà, le résultat est là. Vous avez apprécié, j'ai apprécié. Donc merci à tous pour vos encouragements et pour tous vos commentaires. Merci. Voilà, allez, maintenant on y va. Maintenant c'est la foire aux questions. On y va, c'est parti. Let's go. Donc, fac, qui est donc la foire en question. On va commencer dans l'ordre que j'ai reçu. Les questions, il me semble, hein. Bon, peut-être, on verra. Je vais pas dire n'importe quoi. Alors, première question que vous m'avez posée. Je réponds tout de suite. Alors, la première question, c'est Mélanie Dufrier qui m'a posé une question, et qui m'a posé une question toute simple, en fait, c'est Sirius Black... Ça y est, je commence à merder. C'est normal. Alors... Sirius Black ou Severus Rogue? Ah, la question. Pourquoi cette différence? Alors, j'avoue que j'aime bien les deux personnages. Au niveau de Severus Rogue, je l'aimais pas, voilà, dès le départ, parce que en fait, c'était très ambigu, son attitude, c'était vraiment très compliqué à gérer, et on voit à la fin que tout était calculé, en fait, c'était, le gardien, c'était son gardien. Voilà, il était là pour protéger Harry Potter, mais on ne le savait pas. Voilà, même quand il tue Dumbledore, là on a envie de l'étrangler, on a envie de... Meurs. Mais non, tout était calculé, et tout était... Merci, c'est Bruce Rogue. Voilà, en fait, on découvre tout à la fin. Donc, mais Sirius Black, voilà, c'est aussi le parrain d'Harry Potter. Il est tué par Bellatrix, voilà.
Et voilà, j'adore la voir exploser à la fin. Comme Molly, il explose sa tronche. Ça, vous savez que... Ah, enfin, voilà. Donc, Sirius Black ou Severus Rogue. Ah, bah écoutez, je sais, c'est difficile de choisir. C'est difficile de choisir parce que j'aime beaucoup Sirius Black. Et je dirais que je serais plus Sirius Black quand même. Pourquoi? Parce que dès le départ, c'est un personnage charismatique et qu'on a envie d'aimer. Il est là, il est seul contre tous, il doit tout prouver, il doit tout justifier, il doit se mettre en avant et sa mort tragique, c'est voilà, c'est quelque chose qui nous a touchés, tous. Hein, voilà. Donc, moi je dirais plus Sirius Black. Voilà, réponse, c'est... Allez, on enchaîne avec Théo. Théo, alors qu'est-ce qui me pose une question? Qu'est-ce qui vous a fait aimer Harry Potter? Ah, qu'est-ce qui nous a fait aimer? Alors, je sais pas vous, mais moi, Harry Potter, c'est une façon de tout oublier. Voilà, on a cette passion, cette envie d'aimer Harry Potter. On oublie tout, tous les tracas, tout ce qui est Covid, tout ce qui est problème du quotidien. C'est un monde magique, un monde qui nous permet de sortir du quotidien, voilà. Vous êtes tous fans, on adore voir vos commentaires, on voit que vous êtes tous à fond dedans, il y a des personnes qui s'investissent personnellement dans des constructions, dans des créations, voilà, on a cette passion, et je crois que c'est ça en fait Harry Potter, c'est cette communion, voilà, cette communion avec tout le monde, avec tous ces fans, c'est quand même super, voilà. Moi, en fait, c'est ça qui me fait aimer Harry Potter. C'est toute cette communion, toute cette entrain, toute cette envie qui réunit le monde entier, voilà, autour de cette saga qui vraiment a touché énormément de monde et qui continue. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui n'étaient pas nés lorsque le dernier film est sorti. Je parle pas des livres, hein, mais je parle des derniers films. Quand les derniers films sont sortis, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont fans, des enfants, des ados. On fait encore des anniversaires pour des enfants qui n'étaient même pas nés quand Harry Potter s'est terminé. Et ils sont tous à fond. Alors, est-ce que c'est les parents qui transmettent cette passion? Mais moi, voilà, c'est juste magique. Voilà, c'est ça qui me fait aimer Harry Potter. C'est toute cette passion qu'il y a entre vous et moi et tout le monde. Voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, une question de Kelly. Est-ce que tous les objets qui constituent ta collection sont tous officiels? Si non, pourrais-tu en montrer un? Alors, je dis non. Non. On va dire que 95%, oui. Oui. 95% de la collection, ce sont des produits officiels. Mais j'ai aussi des produits qui ne sont pas officiels. Alors, déjà, des produits que j'ai fabriqués moi-même. Hein, vous savez, donc le balai de Griffe-L'Œil, des présentoirs, donc le Nimbus 2000 que vous avez vu sur notre page Facebook, ça c'est des produits que j'ai construits moi, voilà, des présentoirs la relique de la mort que vous connaissez très bien et que vous êtes nombreux déjà à avoir, mais j'ai aussi des produits non officiels. Alors, vous voulez que j'en montre un? Eh ben j'en montre au moins un. Allez, alors voilà, celui est mince. Ah, je vais y arriver. Alors, ce petit coffret, qui était autre que les galions, hein, de la banque des lingots, ce n'est pas un produit officiel, ce n'est pas le coffret Noble Collection tel qu'il existe, que vous avez vu hein, sur le site Noble Collection. Ces pièces-ci, je les ai achetées alors, il y a très longtemps, hein, c'était le tout début de la collection, peut-être sur AliExpress, ou sur un autre site un peu dans ce style-là. Ça, c'est... Je vais y arriver. Ça, donc le coffret, hein, toutes les réalisations myself. Hein, donc voilà. Ce n'est pas un produit officiel. Ben non, voilà. C'est un des produits que je n'ai pas. Je n'ai pas le coffret officiel Noble Collection des galions, des pièces des lingots, de la banque des lingots. J'ai celui-là. Voilà. Donc au moins un. Je veux dire, ils sont quand même rares. Voilà. Ils sont quand même rares les produits qui ne sont pas officiels dans ma collection. Voilà. Kelly, j'espère avoir répondu à ta question. Une question de Shana. Shana qui me dit, comptes-tu faire des DIY, do it yourself? Et si oui, lesquels? Ah, bonne question. Alors oui, la réponse est oui. Je compte faire des do it yourself. Et lesquels? Alors, j'en ai un projet actuellement. Il y a un moment qu'il est en projet actuellement. J'ai déjà quasiment
toutes les pièces pour le faire, juste ce qui me manque c'est le temps. Vous savez que voilà, entre l'atelier où je construis les objets et voilà, tout ça, les vidéos c'est pareil, c'est une fois par semaine parce que je n'ai pas trop le temps. Mais je reste fidèle. Oui, alors le projet que je vais faire, c'est vous savez, la boîte des Winsley où il y a tous les bonbons dessus qui permettent de rendre malade en fait. Hein, voilà. Vous savez, cette boîte orange là, je crois qu'il n'existe pas du tout non plus. Alors oui, voilà un des produits que je vais faire en do it yourself. Un autre produit que je vais faire aussi, mais on parle dans les animaux fantastiques cette fois-ci, c'est l'œuf de l'Okami. L'Okami, vous savez qu'il y a l'œuf en argent, hein, qui est clos, et on voit l'Okami naître et tout ça. Donc ça aussi, c'est un produit que je vais faire en do it yourself. Bon, il y a pas mal de paper props, vous savez, donc vous imprimez, vous tapez paper props Harry Potter sur Google, et vous avez pas mal de photos qui sortent avec comme les boîtes des Winsley, de tous les bonbons, la boîte de choco grenouille que vous pouvez imprimer, découper, voilà, tout ça c'est des paper props. Voilà, si vous voulez, vous appelez paper prop Harry Potter, paper prop Winsley, enfin, voilà, et vous en avez toute une gamme à imprimer. Ça aussi, je vous le montrerai. Voilà. Voilà, Jana. J'espère avoir répondu à ta question. Alors ensuite, Elodie. Alors Elodie, elle a chargé. Hein. Elodie, elle a chargé. Alors, depuis quand as-tu commencé ta collection? Ah, depuis quand j'ai commencé ma collection? Alors, la collection, elle a commencé, on va dire qu'il y a 7 ou 8 ans maintenant. En fait, à dire vrai, je vous dis la réalité des choses. Quand j'ai rencontré mon épouse, donc il y a 7 ou 8 ans, elle était ultra fan. Et moi, j'avais une autre vie avant. Harry Potter, pour moi, c'était les films et puis point barre. Oh, sacrilège, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais oui, voilà. Je n'avais pas voilà, il manquait quelque chose. Et mon épouse, qui était ultra fan, n'avait pas de collection proprement dite. Elle avait les livres, les DVD qu'elle avait vus 50 fois, voilà, et un petit objet par-ci par-là, voilà. Mais il n'y avait pas, voilà. Et puis, un jour, et donc on a décidé de partir à Londres. Et je lui ai offert, comme je savais qu'elle adorait Harry Potter, la visite du parc, le parc Warner Bros de Londres. Et j'y suis allé comme ça avec elle, c'était son cadeau. Je suis arrivé là-bas, j'en ai pris plein la gueule. Alors vraiment, j'étais hallucinant. Vraiment. Un truc de malade. Vraiment malade. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Quand j'ai vu ce monde, cette passion, ces décors, c'était juste magique. Le passage, pour ceux qui sont allés, vous êtes dans la... Quand vous rentrez au début, vous êtes dans une grande salle, une espèce de cinéma, enfin, les rangs de fauteuils avec un grand écran au milieu. Et il vous passe un petit prologue, on va dire, avec tous les personnages qui discutent, ça dure 5-10 minutes. L'écran monte et là vous arrivez et se découvre la porte, la grande porte de la grande salle. Et les portes s'ouvrent et là vous arrivez dans la grande salle. À partir de là, j'ai été absorbé par le monde Harry Potter. On est rentré de là-bas, j'en avais pris plein la gueule. Franchement, j'en ai pris plein la gueule. Il n'y avait pas encore la forêt interdite, il n'y avait pas encore la banque des Gringotts. Il y avait déjà le Poudlard Express. Quand vous avez rentré, vous êtes dans la gare, vous êtes là, vous avez le Poudlard Express, grandeur nature en face de vous. Vous rentrez à l'intérieur et tout, c'est juste magique. Et là, franchement, waouh. Et j'ai dit, mais comment j'ai échappé à ça? Mais comment j'ai pu? J'avais une autre vie avant. Hein, voilà. Et là, j'ai dit, non mais, c'est ça. Cette passion, cette envie, et de là, on a commencé. Mais alors là, on a commencé... Voilà quoi. Alors on était dans un autre appartement qui ne nous permettait pas d'avoir une collection. Hein, parce qu'on n'avait pas de place. Loin de là. Mais quand on est arrivé ici, ben voilà. Le résultat, on était dans la pièce qui est là-bas, hein, vous l'avez vu sur les précédentes vidéos, les premières vidéos où on a fait le transfert des 2 pièces. Et là, voilà, c'était... Depuis quand j'ai commencé la collection, ben voilà, c'est parti de là. Et ça ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera pas. Voilà. J'ai répondu, j'espère. Quel est ton budget? Ah, le budget. Alors, vous savez que je suis un chineur invétéré, et que je cherche toujours à avoir le meilleur prix pour la meilleure chose. Et on trouve beaucoup. J'ai fait beaucoup d'occasions, donc le budget il est totalement aléatoire. C'est au coup de cœur. Aussi, il y a les dates, aussi les anniversaires, le Noël et tout ça. Et on travaille très dur.
pour pouvoir justement faire de cette collection notre quotidien. Et c'est devenu notre musée, Donc le budget, en fait, il n'est pas fixe. C'est en fait, une fois qu'on a payé tout ce qu'il y a à payer, on voit ce qui nous reste, et en fonction de ça, on octroie une partie pour notre collection. Voilà. Et mais tous les mois, on met un petit peu de côté, et des fois, on fonctionne aussi au coup de cœur, et voilà. C'est une passion, et on adore ça. Voilà. As-tu d'autres projets de création qui n'existent pas? Oui. Oui, j'ai d'autres projets de création qui n'existent pas, dont un qui va de... Waouh! Je me suis lancé dans un truc, je suis à peine dans les croquis, là, hein, parce que c'est l'objet mystère, en fait, que je devais commencer ce mois-ci, mais j'ai eu tellement de boulot, donc je vais le décaler, ne vous inquiétez pas, il sera là au mois d'octobre. Mais c'est l'objet mystère. Entre autres, j'ai d'autres objets en tête qui ne sont pas des objets mystères, mais des créations que j'ai sur dessin qui vont bientôt sortir de l'atelier également. Mais l'objet mystère, qui est un projet assez pharaonique, je ne cache pas mes mots, est-ce que toute ta famille te suit dans ta passion? Alors, mes enfants, donc il y en a 2 qui sont partis déjà, donc le 3e est toujours là, et ils sont obligés. Voilà, ils sont obligés. Ils adorent venir regarder les nouveautés, ils voient les choses, comment ça a changé, parce que ça change sans arrêt. Hein. Vous savez, une collection, c'est toujours en mouvement, on évolue tout le temps. Vous savez de quoi je parle, on cherche toujours la meilleure façon de mettre en valeur, tout ça. Donc, oui, ils me suivent. Enfin, on est surtout 2, mon épouse et moi-même. Voilà. Mais voilà, toute ma famille, voilà. Et quand j'ai de la famille qui vient de l'extérieur, qui viennent à la maison, ben voilà. On arrive toujours, même des amis, ils viennent, mais il y a toujours du monde qui aime, qui est fan d'Harry Potter, et qui passe son temps à regarder, voilà. Donc oui, on nous suit, mais essentiellement mon épouse et moi-même. Voilà. Où est-ce qu'ils font avec? Bah ils font avec, hein. Voilà, ils font avec, voilà, c'est la réponse. Une question de Cory ou Kourgan, c'est ça, hein? Excuse-moi si je crois que c'est lié aussi. Elodie, est-ce que tu aimes Harry Potter? Oui. Oui, j'aime Harry Potter. Voilà. Et une question, mais j'ai déjà répondu sur internet, mais je vais reposer la question, je vous réponds à vous-même. Christophe Boutry, la soudure est-elle ton métier? Est-ce que tu travailles dedans? Alors j'ai déjà répondu, oui c'est mon métier. C'est mon métier, j'ai été formé pour, entre autres, hein, je ne fais pas que ça. Je suis multitâche. Il faut savoir que la soudure, j'ai été formé pour, parce que dans mon métier, dans mon travail, je construis des décors d'opéra, spectacles en tout genre, je construis des décors. Donc forcément, j'en ai fait une passion aussi, parce que j'adore ça. Voilà, la création, c'est ça. Mais je ne fais pas que ça, je suis aussi, alors là c'est un petit truc que je vous révèle, je suis aussi comédien, je suis aussi sur scène, hein, je fais aussi du spectacle, je suis à la fois chanteur et comédien, ce qu'on appelle un fantaisiste. Je sais, je vous mettrai, allez, un petit, juste pour vous montrer l'extrait, allez, extrait. Oh, bonne mère, moi si vous faites qu'un jour, elle me tombe dans les bras, celle-ci. Les filles publiques, il n'en existe qu'une, voilà, moi c'est Vanier, Patrice, Finlandia. Et voilà, donc c'était un petit extrait de ce que je fais aussi sur scène. Voilà, vous voyez, on fait plein de choses, Voilà, ça vous le saviez pas ça. Eh bien voilà, maintenant vous le savez. Une question de Yadul. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans YouTube et pourquoi Harry Potter? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans YouTube? Eh bien au début, vous savez, j'ai commencé à la période du confinement. Il fallait bien que je m'occupe. Voilà, il fallait bien que je m'occupe, j'étais confiné à la maison, mon épouse travaillait. Et j'ai dit, tiens, au début j'ai commencé avec une petite caméra, mais c'était juste avant, hein, le confinement, déjà ça commençait à battre de l'aile. Et les premières vidéos sont sorties à ce moment-là, je crois que c'était autour de février. On avait envie de partager notre collection, parce qu'on voyait d'autres partager leur collection, et on dit, mais pourquoi nous on le ferait pas, après tout, hein, pourquoi ne pas partager notre collection? Donc voilà, au début c'était parti pour ça. Et puis l'engouement a fait que on m'a posé beaucoup de questions. J'ai vu que ça plaisait, j'ai vu que voilà que les choses se faisaient.
Donc je me suis dit, mais pourquoi pas se lancer. Alors oui, voilà, je me suis lancé dans YouTube, et puis après ça s'est diversifié. Pourquoi Harry Potter? Au début, c'était pas parti sur Harry Potter essentiellement. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Ever London. On appelait Ever London parce que c'est tout ce qui touchait à Londres. D'ailleurs, il y a une vidéo, il y a une des premières vidéos, j'en ai d'autres qu'il faudrait que je fasse. Enfin, ça aussi, c'était pas ma faute, hein, c'était pas ma faute du tout. Il y avait d'autres vidéos que j'avais tournées parce qu'on était allé au mois de janvier à Londres et j'avais tourné pas mal d'images de Londres, entre autres. J'étais même rentré dans le cimetière, un des cimetières de Londres, vous savez, c'est juste magnifique, où, soi-disant, J.K. Rowling se serait inspiré des noms sur les pierres tombales pour donner certains noms aux personnages. Et figurez-vous que j'ai filmé tout ça et que j'ai perdu toutes les images. Voilà. Et donc c'était la merde, voilà. Et donc pourquoi Harry Potter? Parce que Harry Potter prend 90% de notre quotidien, de notre passion, de notre envie, et ça revient toujours dans la discussion. Harry Potter et les animaux fantastiques, je souligne, parce que les deux font la paire. Voilà, et voilà, du coup je peux même plus m'asseoir sur ma chaise. Elle est couchée. Comment je m'assois maintenant? Alors, je change un peu de plan. Alors, qu'il a de belles gambettes. Ah, tu croyais que j'allais pas la poser cette question? Tu croyais que j'allais pas la dire, hein? Ben voilà. Une question de Guillaume. Vas-tu souvent aux toilettes? Oui. Vu que c'est l'entrée du ministère de la magie. Et voilà. Réponse. Ah, voilà, t'as eu ta réponse. Allez, question suivante. Une question de Céline. Céline. Est-ce que l'on peut venir visiter le musée? Alors, est-ce qu'on peut venir le musée? Je n'ai jamais fait de visite du musée si ce n'est à la famille. Voilà. Vous voyez le musée sur YouTube. Voilà. Personne n'est encore venu à la maison. Peut-être que si un jour on fait des conventions et qu'on se balade avec notre musée, ça c'est pas fait encore. Mais étant donné qu'on m'a invité sur des conventions, on m'a demandé si ça m'intéressait de venir. Donc pourquoi pas l'année prochaine se rencontrer sur une convention, ça me ferait plaisir de vous rencontrer à ce moment-là. Et une partie du musée peut-être me suivra dans ce voyage, cette toute nouvelle aventure, mais la saison prochaine, étant donné que cette année c'est un peu la caca. Voilà, ok Céline, voilà les questions que vous m'avez posées sur London et les fans d'Harry Potter. J'espère avoir été le plus clair dans mes réponses. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère avoir été honnête, le plus honnête possible. De toute façon, je crois que j'ai répondu le plus honnêtement possible. C'est juste une passion qui est envahissante. Et là-dessus, vous ne me contredirez pas. Il n'y a pas de petite ou de grande collection, je vous assure. Certains diront, mais moi je ne montre pas parce que j'ai pas grand-chose. Mais vous avez la passion. On a tous cette passion, on a tous cette envie. Donc on le fait, on partage cette collection. On la partage ensemble parce qu'on est ensemble. Voilà, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ever London se diversifie, Ever London c'est Ever London Création. Et je vous invite tous à venir voir la page. Et franchement, qu'est-ce qu'on s'amuse. Je ne pensais pas franchement que ça prendrait comme ça. Vous êtes tous extraordinaires, je vous aime énormément. On partage énormément de choses. Des fois mon téléphone n'arrête pas de faire bip 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 bip. Voilà, c'est incroyable. Merci à vous tous. C'est tout ça qui fait que, voilà, c'est n'importe où. Voilà, on va terminer sur cette vidéo fac. Donc petite vidéo, je sais pas. Donc, une fois que j'aurai fait le montage, on verra bien combien de temps ça va durer cette histoire-là, hein? Hein? On se moque pas, on dit rien, hein? Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, j'ai répondu à vos questions. Dites-moi ce que vous en pensez, de toute façon, je suis là pour ça, je fais ce que vous dites, voilà. Vous avez eu une révélation donc que mon métier ce n'est pas que construction, hein, je fais beaucoup de choses. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a intéressé sur ce monde Harry Potter, ce monde magique dans ce petit musée qui est notre salle à manger. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo parce qu'on va pas s'arrêter là, on va continuer. Une prochaine vidéo, je sais pas quand, mais ça sera fait. Allez, c'est parti, ciao, merci, bye. Qu'est-ce que tu fais?